Bonsoir, shalom au bracha à tous, et j'ai le plaisir ce soir de vous parler d'une mitzvah essentielle dans le judaïsme, qui date évidemment comme toutes les autres mitzvot de Matan Torah, du don de la Torah, et qui s'appelle les téphilin. Les téphilin que chaque juif est enjoint de mettre tous les jours, sauf le Shabbat, les fêtes. Mais sinon, c'est une mitzvah qui est imposée, qui incombe à chaque juif majeur, à partir de la bar mitzvah, et au-delà, de les mettre chaque jour le matin, si possible, à partir du lever du soleil. Nous allons commencer aujourd'hui par exposer les références bibliques. Où se trouve dans la Bible, dans la Torah, où se trouve mentionnée la mitzvah des téphilin. Cette mitzvah des téphilin, elle apparaît au chapitre 6 du verset 8 du Deutéronome. En hébreu, c'est Devarim, le dernier livre de la Torah. La Torah étant composée de 5 livres, le Chumash. Eh bien, cette mitzvah apparaît de façon évidente dans le chapitre 6 au verset 8. Et la Torah nous enjoint donc d'attacher les téphilin à notre bras. Il faut savoir une chose, c'est que sans la Torah orale, on n'aurait jamais pu savoir comment mettre les téphilin. La Torah écrite nous le dit clairement, mais la Torah orale est un complément de la Torah écrite et qui vient nous expliquer comment, la manière, la procédure, comment mettre les téphilin concrètement. Selon la loi orale, justement, Torah Sheba'al Peh, la Torah orale, nous devons attacher à notre bras un rouleau de parchemin dans lequel sont inscrits 4 passages de la Torah où cette mitzvah est mentionnée. Les 4 passages bibliques exposent en fait les 4 vérités fondamentales, du moins les vérités fondamentales du judaïsme. Dans le premier passage, on nous parle de l'offrande du premier-né des animaux et de l'homme, ce qu'on appelle le pidyon haben, le rachat du premier-né. Il est fait également référence à la sortie d'Égypte, principe fondamental, là où le peuple juif est devenu un peuple à part entière, une nation. On y cite évidemment la plaie des premiers-nés. Pourquoi Dieu demande lui offrir le premier-né d'un animal ou le premier-né d'un homme? C'est parce qu'il a épargné les premiers-nés juifs au moment de la plaie des premiers-nés en Égypte. Le deuxième passage nous parle encore une fois de la consécration du premier-né, animal et humain, et encore une fois une référence à la sortie d'Égypte et de Pessah, bien sûr, où il est question de manger de la matzah pendant 8 jours. Et là aussi, dans ce deuxième passage, il est fait mention de la référence aux téphilin du bras et de la tête. Le troisième passage est un passage que nous lisons tous les jours au moment de la prière, c'est le Shema Israël, qui comporte 2 parties. Et le troisième passage biblique, qu'on appelle la deuxième partie du Shema, qui commence ainsi: si vous écoutez mes commandements, si vous obéissez à mes commandements, je donnerai la pluie, de l'herbe dans vos champs, des récoltes. C'est ainsi donc est souligné ici, bien évidemment, la providence divine qui récompense le bien et le mal. Référence encore une fois aux téphilin dans ce troisième passage, dans ce passage biblique. Référence aux téphilin, mais aussi à la mezouza. La mezouza qu'on pose à chaque endroit, chaque porte de notre maison, à l'entrée, sauf les toilettes et la salle de bain, mais sinon la mezouza est mise à chaque porte. Et enfin, 4e passage biblique, le schéma à proprement parler, le Shema Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, où on proclame l'unité de Dieu, autrement dit le monothéisme, l'idée que Dieu est unique et rien d'autre existe à part lui. Référence encore une fois dans le Shema Israël au téphilin et à la mezouza. Voilà donc pour les 4 passages bibliques où on peut retrouver cette mitzvah essentielle qui jalonne notre vie quotidienne au point d'imprégner la tête et le corps tout entier. Il faut savoir que ces 4 parachiotes sont placés dans une boîte en cuir que nous devons porter entre les yeux, et ça la Torah orale nous dit exactement où entre les yeux, à la limite de la racine du front, entre les yeux bien sûr, le nœud derrière la nuque, et celui du bras porté près du biceps, à la hauteur du biceps, près du cœur. Ces textes nous rappellent spécialement le principe, comme je l'ai dit, de l'unité, du pouvoir illimité de Dieu, et l'événement capital qui a fait de nous un peuple libre
et souverain, c'est la sortie d'Égypte, évidemment, puisqu'elle nous apprend l'existence d'un Dieu créateur et la providence des hommes, la providence divine qui gouverne les hommes en général et l'humanité. Ce sont là donc les principes essentiels du judaïsme, et Dieu a voulu qu'on les porte chaque jour sur notre front et sur notre cœur, car le cerveau d'une part et le cœur d'autre part sont les centres de la vie intellectuelle et sentimentale et affective de l'homme. Nous appelons ainsi à consacrer à Dieu notre esprit et notre cœur, ce qui nous aide à accomplir nos tâches journalières. Rappelons en outre que les prescriptions minutieuses concernant l'écriture, vous savez qu'il y a des modalités concernant l'écriture des mezuzot en général, des tefilines en particulier, notamment, et même dans Sefer Torah. Par exemple, on parle de couronnes, les tagim qu'on trouve sur les lettres, sur ces parchemins. Les parchemins doivent être faits à partir d'une peau de bête, cachère bien sûr, qui va être tannée, et qui va servir à l'écriture des parchemins, à l'écriture des tefilines et des mezuzot en général. Donc ces taguines sont placés sur certaines lettres, et Alpi Kabbalah, selon la Kabbale, on dit que Rabbi Akiva pouvait commenter des centaines et des centaines de lois à partir même des taguines, des petites couronnes qu'on voit notamment dans le Sefer Torah, mais aussi dans les tefilines. L'ensemble de ces prescriptions se trouve essentiellement dans le chapitre 4 du traité talmudique Menachot. Bien, alors quelle différence entre la boîte en cuir de la tête et celle du bras? En fait, la boîte qu'on appelle en hébreu baït, le baït du tefilin, du bras, comporte un seul compartiment. C'est-à-dire que les 4 passages donc, que j'ai cités tout à l'heure sont écrits sur un seul parchemin et dans un seul et même et unique compartiment. Le baït, la boîte cubique du bras, donc comporte un seul compartiment. Par contre, le baït shel rosh, c'est celui de la tête, est divisé en 4 compartiments qui correspondent en fait aux 4 sphères de l'intellect, de notre intelligence. Dans l'intelligence, dans notre cerveau, nous avons 4 parties qui nous aident à réfléchir, à approfondir et à méditer et à expliquer. Tout ça sont 4 parties de notre cerveau, et la Torah nous demande donc dans la boîte de la tête diviser cette boîte en 4 parties. On voit bien donc, quand on voit une image des tefilines de la tête, on voit bien que le tefilin de la tête est divisé en 4 compartiments, et dans ces 4 compartiments sont introduits les 4 parties, les 4 références bibliques, les 4 passages bibliques que j'ai cités tout à l'heure. Or, sur les faces de la boîte des tefilines de la tête, eh bien, on reproduit par des plis imprimés au cuir la lettre Shin. D'un côté, la lettre Shin a 3 branches, et de l'autre côté, la lettre Shin a 4 branches. Nous verrons plus tard l'aspect ésotérique, l'aspect kabbalistique de ces Shin. Pourquoi un Shin a 4 branches, pourquoi un Shin a 3 branches. En l'occurrence, il faut savoir aussi que les boîtes, c'est une chose, mais ces boîtes doivent être composées aussi, doivent être reliées par des lanières de cuir, toujours en noir, tout est noir. Et ces lanières, la lanière par exemple traverse la gaine aménagée à la base de la capsule de la tête par exemple, ou du bras, et ces extrémités sont liées par un nœud en forme de dalette derrière la tête, ici derrière la nuque, ajusté suivant le tour de la tête de celui qui porte les tefilines. Bien. Les parties libres de la lanière, de part et d'autre, de la tête par exemple, tombent le long du corps pour arriver et doivent avoir une longueur, et ça fait partie des lois précises de la Torah. Ces lanières de la tête doivent partir, auront une longueur suffisante de part et d'autre du nœud et pour arriver à la hauteur du nombril. Ensuite, le baït, la boîte de la tête se place à la hauteur du cerveau. Son bord supérieur ne se montant pas plus haut que l'endroit de la fontanelle. La fontanelle, c'est l'endroit le plus mou d'un bébé, par exemple. La fontanelle se situe vraiment en haut de notre tête. Donc les tefilines doivent arriver, le bas des tefilines doit arriver à la lisière de au bord même de la racine de nos cheveux. C'est ainsi que, selon la tradition, il faut comprendre l'expression entre les yeux. Ben enecha. Entre les yeux, c'est pas comme
comme une secte, les Karaïtes le faisaient, ils mettaient les tefilines de la tête entre les yeux. Or, la Torah Noura nous explique qu'entre les yeux signifie exactement où, comme je viens de l'expliquer. Donc la boîte doit tomber, le bas inférieur de la boîte de la tête doit arriver au maximum à la racine des cheveux. Maintenant, il existe deux traditions. Il y a des juifs qui mettent, et particulièrement les chassidim, mettent les films de Rashi. Rashi, c'est le commentateur de la Torah, sur le Chumash, le plus important, qui explique le pshat, le sens littéral des versets. Ça, c'est les films de Rashi qui a préconisé de mettre les 4 passages placés dans l'ordre dans lesquels ils apparaissent dans la Torah. Par contre, son petit-fils, Rabbeinu Tam, lui, il a placé les 4 passages bibliques dans un ordre différent. Par exemple, lui, Rabbeinu Tam dit que les 2 textes, commençant par Vehaya, doivent être juxtaposés, alors que Rashi, lui, dit que, puisque les textes, qu'il faut respecter l'ordre d'apparition des textes dans la Torah. Le Zohar, le Kabbal, nous dit que c'est l'ordre de Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi, qui prévaudra quand Mashiach viendra. Et pourquoi? Tout simplement parce que les phrases du 4e passage, à savoir « Ishamru, gardez-vous bien de transgresser mes mitzvot », Dieu dit dans le 2e passage du Shema Israël, bien c'est Mashiach, quand Mashiach viendra, à l'ère messianique, le mal sera extirpé de la terre, Dieu supprimera le mal, et donc il ne sera plus question de parler du mal, et donc c'est l'ordre de Rabbeinu Tam qui prévaudra véritablement quand Mashiach viendra, où on n'aura plus besoin de se garder, de faire attention à ne pas transgresser les mitzvot, et donc comme le mal disparaîtra, on n'aura plus besoin de mentionner le mal, de se garder de transgresser des transgressions qu'on peut avoir sur les mitzvot.